Et alors, tu disais qu'avant d'aller attaquer le HP, ça passe par un transfo. Oui. Et pourquoi? C'est-à-dire comment, quoi, de qui, de quoi? C'est un transfo en fait qui sert en fait parce qu'en fait sur les tubes de puissance on a un voltage on a de la haute tension en fait, hein, dans les 400, 300, 400, 500 volts suivant les amplis. Et il faut passer tout ça sur à peu près une quarantaine de volts pour aller attaquer. Parce que si on balance du 500 volts dans un HP, il va faire un son, seul. C'est ça, ouais. Mais il sera magnifique. Voilà. Donc tu réduis, en fait après c'est la loi d'Ohm, hein, tu réduis le voltage et tu augmentes le courant en fait. D'accord. Alors que dans l'autre sens, tu as beaucoup de volts, mais pas beaucoup de courant. C'est la loi d'Ohm en fait, après. C'est de la... D'accord. C'est l'électricité après. Alors moi je suis convaincu de plein de trucs là, mais je pose les questions pour que les gens puissent... le HP que tu vas mettre au cul de ça, selon le type de lampe et de schéma aussi, parce que là tu nous donnes un peu le schéma, on va dire global, quoi. Ouais. Mais il y a plein de schémas différents. Par exemple, British, c'est pas du tout la même chose que américain. C'est quoi la grosse différence entre British et américain? Il y a une différence? En fait, les lampes, bon, il n'y a pas 50 façons de les faire tourner, hein, que ce soit américain, anglais, ou peu importe. Après, c'est surtout le type de lampe. Donc, généralement, quand on dit British, c'est plutôt des EL84 ou des EL34. Et les Américains, c'est plutôt du 6V6 et du 6L6, tu vois. Bon, c'est vrai que ça contribue un petit peu. Mais après, c'est surtout une histoire de filtre. Ouais. En fait, c'est une histoire de sonorité, hein. Les transfos, parce qu'à l'époque, ça avait démarré, parce que les mecs dans les groupes British, je sais pas comment ça s'appelle, hein. C'était des sons très présents, du rock garage, là, avec pas mal de très rentre dedans, de gras, avec beaucoup de présence, quoi, tu vois. Plus présent que par exemple ce qu'ils faisaient aux États-Unis, qui était plus doux en fait, plus moelleux, un peu plus moelleux, avec plus de basse, etc. Et avec un timbre un peu plus riche aussi. Mais ça, c'est une histoire d'oreille en fait. Donc du coup, les musiciens anglais voulaient plus de. Et puis aussi, c'est les Anglais qui ont commencé à faire vraiment du son saturé avec Marshall. Ils ont commencé vraiment à faire du son saturé. Et en fait, Jim Marshall, il avait bien compris un truc, c'est que plus t'as d'aigus et plus ça va cruncher derrière. Tu vois, par exemple, la fameuse pédale de triple boost, là, tu sais, que de Brian par exemple, en fait. Oui, ça pousse dans son. Tu viens gonfler les aigus, mais en fait, tu viens surtout saturer ça fait saturer le préamp, justement. Et ce qui produit ce côté, si on résume le côté américain, les Fender, etc., t'as un côté un peu plus moelleux, un peu plus timbre, un peu plus comme ça, un peu plus rond, quoi. Oui, plus rond, plus doux, plus moelleux, plus. Et puis le côté anglais, t'as un côté un peu plus qui peut être parfois un peu greux, agressif, un peu plus agressif, un peu plus rentre dedans, un peu plus pas rock'n'roll, parce qu'il y a eu du rock'n'roll dans les deux cas. Hein. Non, mais c'est pas le même rock'n'roll. C'est pas le même rock'n'roll, ouais. Est-ce que c'est pas que les lampes qui font ça? Est-ce que le circuit, lui, il change aussi ce genre de... C'est surtout le circuit, en fait. C'est surtout le circuit. Ouais, c'est pas trop les lampes. Hein. Tu peux faire fonctionner des lampes anglaises comme des EL34 ou 84, les faire sonner américains. Ah oui, ok. Et des 6 L6 les faire sonner d'accord, british, quoi. D'accord, ok. Donc le circuit. C'est vraiment le circuit, le préamp, l'équalisation, les filtres qu'il y a, tout ça qui font. C'est tout un bordel. En fait, ce qui est beau, c'est une alchimie de l'ensemble. Ouais, c'est ça. C'est un équilibre. C'est les haut-parleurs aussi. Tu vois, les haut-parleurs, par exemple, les Celestions anglais ont un timbre plus avec des hauts médiums plus présents, par exemple, que des haut-parleurs américains, comme les Éminences, tu vois, des trucs comme ça. Quoi. C'est vraiment l'ensemble en fait qui fait que. C'est beau ça parce que c'est comme la cuisine, c'est comme. La preuve en est, par exemple, c'est que le JTM 45 en fait. Le JTM 45 en fait c'est un Bassman Fender, le Tweed. C'est une copie conforme. Sauf que il est branché, c'est une tête au lieu que ce soit un combo avec 4 HP de 10 pouces, voilà. Et voilà, le fait de brancher cette tête-là, qui est le même circuit que dans le combo, sur des HP Celestion, par exemple, en fait, la différence de son vient surtout de là, quoi, tu vois. D'accord. D'accord.